Très bien. Et nous, on va aller sur la piste verte, c'est parfait. Igorian de Russie contre Toledo, qui est une jeune Mexicaine, qui est une jeune Mexicaine, tout à fait, qui est junior, qui fait partie, effectivement, je crois qu'elle s'entraîne en partie aux États-Unis. D'accord. L'équipe mexicaine, je pense qu'avec les Jeux de Rio aussi, on a toute une partie des pays proches du Brésil qui ont effectivement entamé des préparations assez importantes en vue des Jeux, et notamment les Mexicaines qui régulièrement sont présentes sur le circuit. Pour une équipe un petit peu jeune, donc pour l'instant on ne voit pas de résultats significatifs, mais... Parce que c'est vrai que c'est pas forcément des pays qu'on voyait beaucoup, enfin le Mexique notamment. Il y a une époque où le Venezuela, même jusque l'an dernier avec Alejandra Benitez, était bien présent. Mais l'Amérique latine, c'est vrai que c'est souvent un peu plus ponctuel leurs apparitions en compétition. Amérique du Sud. Et Mexique, du coup. Oui. Les Mexicains vous diront qu'ils sont pas d'Amérique du Sud. Oui, je suis en train de me corriger. Ils sont américains. Tout à fait. Donc voilà, une parade riposte. Donc c'est Igorian qui attaque sur la gauche, qui allonge son bras et qui tombe dans le fer de son adversaire, qui elle riposte. Et la même chose à l'inverse. Voilà, bon, Igorian aussi qui a eu une grosse blessure, qui est revenue en cours de saison l'année dernière. Qu'est-ce qu'elle s'est fait comme blessure? Elle avait eu, je crois, une blessure au tendon d'Achille. D'accord. Du tendon d'Achille, donc vraiment une blessure qui l'a amené à effectivement ne pas se présenter sur le circuit pendant un bon moment de la saison. Elle est revenue sur la fin de saison de l'année dernière, donc qui était quand même une internationale junior chez les Russes, qui était forte et qui le reste toujours, qui est une compétitrice. Donc effectivement, si on devait faire des pronostics, on a plutôt tendance à donner Igorian sur ce type de match. Joli. C'est entre l'attaque sur la préparation et la contre-attaque, c'est-à-dire que la Mexicaine fait un peu semblant de reculer pour que Igorian agrandisse un petit peu ses préparations, se prépare à aller la chercher plus loin sur la piste. Et au moment où elle se rapproche, elle allonge son bras en pointe, vraiment directement sur la cible, ce qui lui permet d'allumer toute seule. Parce que si Igorian avait allumé, c'était la priorité à l'attaque, à l'offensive. Mais là, elle arrive à allumer toute seule, une seule lampe, donc ça lui permet de prendre le point. Voilà. Alors, dans le même temps, il y a des matchs. Il n'y a pas forcément de tête de série, il me semble, sur ce match-là. Puisque... Il y avait un match qui oppose deux Américaines sur la piste rouge. Ouais. Schneider Mohamed, mais la petite sœur, je pense, parce qu'il y a sa grande sœur est dans les 16 à Faiza Mohamed. Et effectivement, de l'extérieur, elles se ressemblent tellement qu'on a toujours un petit doute. C'est le classement qui nous permet de les différencier. Ouais, et puis leur style d'escrime est assez proche. Donc là, c'est la pause à 8. Voilà. Et sinon, qu'est-ce qu'on a d'autre dans le même temps? Li Fei de Chine contre Araceli Navarro d'Espagne. Et donc là, au niveau du score, on en est... C'est l'Espagnol qui mène. Ah non, elle est menée, pardon. Elle est menée 8-5, c'est ça, à la pause? D'accord. Et le dernier match, c'est Voronina contre, j'arrive pas bien à lire, Arrayales, donc une autre Mexicaine. Mexicaine, mais là effectivement le match est... Ouais, sens unique, 9-1 pour l'Ukrainienne Voronina. Bon, il faut savoir que l'équipe du Mexique effectivement est quand même très jeune. Donc c'est essentiellement des juniors voire des cadettes, vous n'avez pas de seniors dans la catégorie, donc vraiment une équipe en construction. D'accord. Voilà, alors ce qui se passe ici, c'est que la Mexicaine avance et se bloque. Donc en fait, elle perd la priorité de l'attaque. Donc Igorian n'a plus qu'à riposter puisqu'elle est à la bonne distance. Voilà. Et ce match est arbitré par Anne-Laure Berthier,
qu'on essaiera peut-être de faire venir aux commentaires pendant la journée, si elle a un petit peu de temps à nous consacrer, qui est Anne-Laure, qui était également en équipe de France d'escrime il y a quelques années, et qui aujourd'hui arbitre sur le circuit international. Qui est à la maison, puisqu'elle est orléanaise. Tout à fait. Alors là, c'est assez rigolo, parce qu'on assiste à une succession de touches où soit la Russe, soit la Mexicaine choisissent d'attaquer, et en fait elle s'arrête en chemin. Donc toutes les attaques sont considérées comme trop courtes, et avec riposte de l'adversaire, comme si elles n'osaient pas aller jusqu'au bout. Ah bon, il y a quand même une nette avance pour Egorian. Finalement, le match plus serré s'avère être le match entre les deux Américaines. Ouais. Effectivement, les places sont chères, j'imagine. Elles sont. Je regardais le classement. Les Américaines, elles sont 4 dans les 16 meilleures mondiales. Avec une jeune d'ailleurs qui est Elizabeth Stone. Elizabeth Stone, oui, qui a fait une très bonne saison l'année dernière, en sachant qu'elle est encore junior. D'accord. Donc elle a une très bonne saison junior, il me semble, et surtout une bonne saison senior. Donc il y a un style très particulier. J'espère qu'on pourra vous montrer ces matchs. En tout cas, elle sera opposée aujourd'hui à une Française, Sarah Balzer. Donc effectivement, j'imagine que vous pourrez voir. Donc ouais, il y a quand même une densité dans cette équipe américaine qui est très forte, parce que pour avoir 4 filles sur les 16 meilleures mondiales, c'est un indicateur. Et donc 14-9, le match semble toucher à sa fin. Faut savoir que, bon, voilà, c'est bouclé, 15-9. Il peut arriver au sabre, comme vous avez vu, c'est très rapide, les touches s'enchaînent vite. Il suffit d'un petit moment de